Numéro différent aujourd'hui, à l'instar du numéro que nous avions consacré à la chaîne Silio Tennis tenue par Johan. Je vous mets le lien ici. J'ai emprunté cette fois à Bastien de la chaîne Amorti Rétro quelques images d'un double d'Interclub, toujours pour illustrer quelques grands principes du double. On est là sur un niveau deuxième série, donc je ne suis pas sur le terrain. Ah bon, je partage en tout cas avec Bastien le goût pour les coups différents, c'est ce qui m'a séduit quand j'ai découvert sa chaîne. Allez découvrir son approche du jeu vraiment singulière, par exemple en visionnant ses 10 meilleurs points, je crois, de l'année 2023. Je vous mets le lien là encore. Merci encore à Bastien pour le partage et c'est parti pour l'analyse des points. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez bien cet avertissement dans les principes, on ne juge pas de la technique individuelle. Là, il faut quand même noter qu'on a affaire à 4 joueurs de deuxième série avec pour le moins bon un 15 et pour le meilleur un de 6. Cette technique individuelle va peut-être permettre parfois de se sortir de situations périlleuses. Dans cette première situation, on va observer que chacun est à sa place, le serveur qui s'est un petit peu décalé, le relanceur, et surtout donc le partenaire serveur qui est lui aussi à sa place, et le partenaire relanceur qui est tout à fait au niveau du T, au niveau de la ligne de service, prête à parer à toute intervention en face de lui. Tandis que les deux joueurs de fond échangent leur diagonale, on observera le travail des deux joueurs au filet, alternativement agresseur puis protecteur, en coulissant au fur et à mesure des échanges. En plus de ce travail de réajustement permanent, les joueurs au filet se concentreront essentiellement sur le danger le plus important pour eux, le joueur qui est en face d'eux au moment où la balle se trouve dans leur dos. Rester très concentré va permettre de se donner un maximum de chances de pouvoir rattraper l'interception, si celle-ci ne serait pas tout à fait parfaite. Bastien, de face au filet, s'apprête à intercepter, bien surveillé là encore par son vis-à-vis au filet. L'interception n'ayant pas fait le point car elle a été reprise dans un beau réflexe par le joueur en face, on est dans la situation où on va pouvoir coulisser, c'est-à-dire que le joueur du fond en face va rejoindre la partie gauche pour nous, la partie droite pour lui. Finalement, la volée réflexe du joueur au filet de dos est partie droit devant. Cela donc annule le coulissage éventuellement à faire pour l'équipe en face. Ce joueur de dos au filet garde le centre. Pourquoi ? Parce qu'il voit bien que le joueur en face de lui est en difficulté et qu'il ne pourra très probablement pas toucher la zone rouge qui le mettra en difficulté. Donc il garde le centre, qui paraît être une bonne idée. Grâce donc à sa position centrée, il a pu à 2 reprises couvrir le filet. On est ici dans une nouvelle situation où il y a un gros appel d'air toujours pour cette zone rouge qui va forcément attirer le joueur en face. Cependant, il va falloir qu'il tire tout droit et rapidement pour faire le point parce qu'un lob serait couvert par le joueur de dos ici au fond. Le joueur à la casquette a fait un très bon choix de jouer entre les deux, c'est-à-dire dans le dos de celui qui se presser pour couvrir le couloir et le joueur reste au fond. On se retrouve dans une situation classique où on est un joueur au fond avec en face de soi 2 joueurs au filet. Le grand principe, c'est de jouer entre les deux, une volée relativement basse. Autre cas de figure, souvent rencontré, vous êtes lobé au filet, il est important de penser à se baisser. Pourquoi ? Pour laisser à votre partenaire la possibilité de choisir l'endroit du terrain où il veut jouer. En restant debout, vous l'interdisez de jouer dans une partie du terrain. Là, il y a un bel échange de volets réflexes qui tourne finalement à l'avantage de l'équipe en face. Le serveur a choisi de servir le T. Idéalement, il aura prévenu son partenaire au filet. Servir au T donne en général une opportunité pour justement ce partenaire serveur qui, on le voit, est déjà prêt à aller chercher quelque chose. Grand principe que nous avons déjà rencontré, voler au-dessus du filet et jouer sur le plus proche, voler sous le filet ou difficile, jouer sur le plus éloigné pour récupérer du temps.
On retrouve cette notion de tenir le centre, qui est formidablement illustrée par le joueur ici de face à la volée, position qu'il a conservée pour de nouveau pouvoir intercepter. Malgré tout, c'est bien défendu par l'équipe qui est ici côté caméra et qui a une opportunité sur un lob qui ne pourra pas être intercepté sans aucun doute, de passer en mode attaque, c'est-à-dire de se rejoindre sur la ligne de service à 3-4 mètres de distance entre les deux partenaires. Voilà une situation que les abonnés et les habitués de la chaîne connaissent bien, le fameux essuie-glace abordé dès le premier numéro. Le principe en est simple, on suit la balle latéralement, le joueur de dos au filet va couvrir son couloir, le joueur en face au filet va venir proche du thé. Même principe, un coup très croisé qui sort même de la caméra le joueur à droite, parfaitement couvert par son vis-à-vis en face au filet qui vient fermer le couloir, tandis que le joueur au t-shirt rouge va venir se mettre près du centre pour parer à toute interception. Grâce à sa position très centrale, le joueur au t-shirt rouge a pu venir récupérer la balle. Dans l'idéal, le joueur ici avec la cassette noire, Bastien, va venir se mettre à ses côtés, à 3-4 mètres, à la même hauteur. Le principe qu'on a déjà vu, on ne revient pas sur ses pas, sauf pour finir le point, afin de donner une information claire à son partenaire. Bastien est de nouveau hors terrain. Dans ces cas-là, le principe il est simple, pour votre partenaire, redevenir un joueur de simple et se mettre au centre maximal de tout, je veux dire latéralement et en profondeur, pour essayer de sauver ce qui pourra l'être. Grand principe du double encore, lorsque vous êtes seul et surtout lobé au filet, le joueur de fond va venir couvrir le terrain laissé libre et le joueur au filet lobé va changer de côté. Une exception parfois à cette règle, notamment si le lob n'est pas hyper offensif et que vous avez le temps, si vous souhaitez conserver votre place préférentielle, ici depuis le début du match, le joueur en noir Bastien joue à droite et son partenaire joue à gauche, vous pouvez décider de conserver cette position qui vous va bien. C'est d'ailleurs ce qui va se passer ici. Autre grand principe qu'il est bon de rappeler, les joueurs de fond sont là pour prolonger l'échange, tandis que les joueurs au filet guettent le moment pour faire le point. On pourrait comparer ça à des termes footballistiques, c'est-à-dire que les joueurs de fond vont tenter de faire une passe D pour les joueurs au filet qui vont tenter de marquer le but. À noter une chose intéressante dans cette diagonale, en utilisant des diagonales bombées et hautes, vous vous assurez ceinture et bretelles, c'est-à-dire que vous empêchez complètement une intervention sur une diagonale qui serait pas suffisamment croisée. On l'a évoqué avec l'essuie-glace, sur un coup croisé, il est impératif de fermer le couloir, sauf cas particulier, afin de ne pas se faire trouer. De la même façon qu'il faut fermer le couloir, comme on l'a vu avec l'essuie-glace, le vis-à-vis doit, lui, par contre, rejoindre le milieu du terrain, car la probabilité que la volée arrive dans cette zone est très importante. Grâce au talent, au réflexe et au toucher de balle, Bastien a pu sauver la situation et se retrouve maintenant dans une situation que l'on rencontre parfois en match, où la diagonale est une diagonale droite. Dans ces cas-là, pour les deux joueurs au filet, l'important ce n'est pas de trop partir vers le couloir, mais au contraire de bien tenir le centre pour mettre la pression et être prêt à intercepter dès que possible. Superbe réflexe à la volée. À retenir qu'en général, c'est le premier qui y va qui risque d'être le premier servi. Voilà, c'est tout pour cette partie situation et l'illustration des grands principes à travers des points très concrets. On voit donc que ces grands principes restent vrais jusqu'à un certain niveau, voire même au très haut niveau, puisqu'on pourrait faire le même exercice avec des tops mondiaux. Si ce travail vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à cliquer sur le petit pouce. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Merci encore à Bastien de la chaîne Amorti Rétro que je vous invite à aller encore une fois découvrir. Pour rappel, si vous êtes dans un club autour de Lille, j'anime des animations vidéo autour des grands principes du double. Contactez-moi en privé pour en savoir plus.